Coucou les entrepreneuses, les entrepreneurs. Aujourd'hui, une vidéo sur les peurs. Bah ouais, quand on est entrepreneur, en fait, c'est comme un nouveau monde. On a plein de choses à découvrir. Si, comme moi, en fait, tu sors du salariat pour arriver dans le monde de l'entrepreneuriat, bah en fait, c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Et évidemment, il va y avoir plein de choses à découvrir, mais aussi plein de nouvelles aptitudes, de nouvelles habilités à acquérir. Et ça fout les jetons. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'on dit très peu en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que beaucoup de choses en fait que tu vas vivre va en faire écho en fait avec des peurs de ton enfance. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves, t'es complètement figé. Personnellement, je fais partie d'un groupe de femmes, d'entrepreneuses de femmes, qui justement cherchent à se dépasser et à se faire accompagner pour ça. Et du coup, je vois en fait à travers ce groupe que, en fait, en tant que femme, mais certainement aussi en tant qu'homme, on traverse finalement toutes les mêmes peurs. La peur de pas être, de pas en faire assez, la peur de pas en donner assez, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas apporter en fait suffisamment de bien en fait aux personnes que l'on accompagne. Et finalement, ça nous fige dans nos réalisations. Alors, du coup, j'avais vraiment envie d'éclairer ce phénomène. Parce que c'est vraiment, on est là en plein cœur de la problématique du changement. Moi, je l'ai vécu aussi dans l'entreprise, mais là, en tant qu'entrepreneuse, ce qui est super passionnant, c'est que je le vis moi, en fait. Et je vois combien, en fait, quand on sort de notre zone de confort, ce qu'on appelle la zone de confort, qui est plutôt pour moi la zone d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire, notre cerveau, en fait, il adore, en fait, tout ce qu'il connaît bien, mais il a horreur, en fait, de ce qu'il connaît pas, de l'inconnu. Et donc, dès que tu vas être un peu au bord du précipice face à une nouvelle activité qui, en plus, résonne avec quelque part une blessure de l'enfant, par exemple la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'abandon peut-être, eh bien, cette situation, en fait, va vraiment te bloquer. D'où l'importance de se faire accompagner quand tu démarres, en fait, dans le métier de l'entrepreneuriat. Et ça, personne nous le dit. On nous laisse, on nous fait croire, en fait, que, ben ouais, mais vas-y, c'est facile, il suffit de se lancer maintenant sur Internet. On nous fait croire que c'est super simple, que tu peux faire plein de business, que tu peux développer, faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais c'est que des conneries. Ça, faut quand même remettre les choses au clair par rapport à ça. C'est que quand on est entrepreneur et en plus hypersensible, peut-être que pour les autres c'est facile, ce que je doute, mais eux ils le font en force. Ils font, c'est sûr que si tu bosses comme un taré, tu vas y arriver, sauf qu'au bout d'un moment tu vas tomber en burn-out. Et si tu es hypersensible, eh ben il y a forcément, en fait, tu vas forcément à un moment donné rencontrer des situations où tu vas te retrouver complètement bloqué, complètement perdu. Et c'est là où vraiment c'est important d'avoir des soutiens, d'être accompagné dans ces moments-là. Alors, je vais te donner déjà une clé par rapport à ça, c'est que qui va peut-être te paraître dingue, mais pourtant c'est la meilleure des solutions, c'est que quand tu as peur, en fait, il faut traverser la peur. Il faut surtout pas t'arrêter parce que quand tu as une peur, en gros, ton cerveau est en train de te dire attention danger. Sauf que le attention danger, il ne se réfère pas à la situation que tu es en train de vivre maintenant. Il se réfère à ce que tu as vécu dans le passé et qui fait résonance. Je t'explique. Si par exemple dans ton enfance tu t'es fait mordre par un chien, ah bah, à chaque fois que tu vois un chien, en fait, t'as peur. Et en fait, ça ne veut pas dire que le chien que tu croises là est vraiment dangereux. Ça veut juste dire que ton cerveau a mémorisé que chien est égal à danger. Et ben, quand tu fais du business, en fait, c'est pareil. Si dans ton enfance, on t'a montré que si tu commençais à exprimer ce que tu voulais dire, par exemple, ou à
oui, à dévoiler en fait ce que tu as sur le cœur, à t'exprimer pleinement, à dire la vérité, en tous les cas celle que tu ressens, et que finalement tes parents ne t'ont pas reconnu en fait dans cette situation-là, quand on t'a dit que que tu étais arrogante par exemple, ou que tu disais n'importe quoi, alors ton cerveau a enregistré le fait que t'exprimer et dire ce que tu penses est égal à danger. Et donc forcément, comme en tant que youtubeuse, tu vas à un moment donné devoir avoir des convictions, apporter en fait ta vision du monde. Mais il va y avoir à un moment donné ton cerveau qui dit ah non attention, c'est dangereux, tu vas risquer de te faire rejeter ou tu risques de te prendre une baigne. Mais non, évidemment, tu vas pas, il n'y a rien de tout ça. Voilà, donc c'est hyper important de ne pas se laisser embarquer en fait par l'émotion. Maintenant, voilà, il y a des moments où c'est pas si simple que ça, où le cerveau fait complètement barrage et te fige. C'est vraiment un des principes de survie justement qu'a trouvé ton cerveau pour te protéger. Face à un danger, il y a trois situations que tu connais certainement qui sont le combat, la fuite et le figement. Et souvent, sur les gros traumatismes, il y a un moment donné où ça bug en fait. Tu t'es plus en connexion en fait avec tes émotions. Et si c'est ce que tu revis en fait en tant qu'entrepreneur, alors il faut vraiment aller au cœur en fait de cette problématique-là. Donc je t'encourage vraiment à aller au fond et à aller comprendre en fait l'origine pour le débloquer parce que sinon tu vas sans arrêt te retrouver face à des situations de blocage comme ça. Alors si c'est ton cas, dépêche-toi de t'inscrire pour une séance cash avec moi et je vais te donner déjà des clés te seront vraiment personnelles parce que je peux donner plein d'hypothèses ici, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir lesquelles te correspondent. Alors à très vite.